Bonjour, nous nous retrouvons pour la séance Actigym Senior. C'est une séance qui va être un petit peu particulière, surtout au début, parce que vous allez marcher. Donc, le but, c'est de vous faire travailler un petit peu le cœur, sans trop forcer, voilà, en essayant de tenir les 10 bonnes minutes que l'on va faire là, tout de suite, en commençant la séance. Ensuite, la séance, il y aura du renforcement musculaire. Il n'y aura ni de l'équilibre, ni de la mémoire. Hein. Et on terminera par des abdos. Et je vous ai également promis un spécial dos en termes d'étirement. Donc on va commencer, et on va commencer en musique. Essayez d'être bien chaussés, hein, avec des chaussures. Hein, ne soyez pas pieds nus. Ok? C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Pieds parallèles, on déroule la voûte plantaire. Encore. Et on marche. On marche. Encore. Vous restez de face. On marche et on met des bras. Donc là, on pousse les coudes en arrière. Encore. Allez, on marche, rotation des épaules en arrière. En avant. En arrière. Et kick. On garde le kick et on va tendre le bras opposé devant, le main flex. C'est parti. Et allez, pousse la main. Côté. Encore. Et on marche. Dans les bras, avec les bras. Step touch. On continue les step touch. On rajoute talons-fesses. Avec les talons-fesses, on pousse les coudes. Encore. Et on rassemble. Inspire. On souffle. On récupère. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle, inspire, et souffle. On continue à marcher, et on marche. On va dégager d'un côté droit et dégager un côté gauche. Hop. Continue. On reste à droite, toujours à droite. On change. On alterne. On garde l'alternance et on tend bras opposés. Encore. Et on marche. Normal.
remets les bras. Encore. Step touch. Et on monte les bras. Et hop. Allez. Encore. Encore. Et on monte les genoux. Encore. Allez, on tient. De nouveau step touch. Devant, côté. Devant, côté. Allez, on tient. Encore. Allez, on tient. Et on marche. Et on remet les bras. Allez, on termine, on inspire. On termine. On n'a pas tout à fait terminé. On termine cette série-là. Encore. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, on déroule la voûte plantaire. On relâche bien. On déroule. Encore. Et on marche. C'est la dernière série. On met les bras. Allez, poussez les coudes en arrière. Step touch. Et on rajoute les talons fesses. Et on rajoute les coudes. Allez, encore. Et on rassemble. On monte les genoux. Et 1. Et 1, 2, 3, 4. On continue. Et on tape. On met genoux sur le côté et on tape avec la main opposée. Encore. Et step touch. Allez, on continue. On va placer les bras sur le côté. Petite rotation en arrière. En avant. Encore. En arrière. En avant. Allez, on tient. Sur place et hop. Attention, les bras c'est en haut, mais plutôt devant. Vous les voyez sur votre champ visuel. Encore. Step touch. Devant, côté. Et on marche. 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Et on va passer au renforcement musculaire. Hein? Allez, buvez un coup. Alors, c'est du cardio progressif. C'est pas, on monte pas très haut, mais l'objectif, c'est de tenir. Hein, c'est surtout ça. Alors, c'est bon pour les gens qui n'ont pas envie d'aller marcher actuellement dehors ou qui ont du mal à marcher tous les jours. Donc, en faisant ça, à la limite, si vous trouvez ça long au départ, vous en mettez un petit peu et puis progressivement, vous augmentez. D'accord? C'est pas compliqué. Il faut essayer de tenir. Hein? Et ça fait travailler le cœur. Ok? Allez. On va se mettre pieds parallèles. Ok, la musique va démarrer. Les genoux sont relâchés. Les épaules sont basses. Le menton est légèrement vers le bas. Ok. On inspire. Et on souffle, on descend les côtes et on gaine le ventre à fond. On serre les fessiers. On met de la tonicité dans les jambes. On inspire. Et on souffle, on descend les côtes. On avale le nombril sur la colonne. Voilà. Et on va tendre les bras au maximum jusqu'au bout des doigts vers le sol. Et on relâche. On inspire. Allez, on s'auto-grandit. On peut être sur les jambes tendues si on le souhaite. Et on met de la tension et dans les membres inférieurs et les membres supérieurs. On relâche. Au niveau de la respiration, on inspire. On s'auto-grandit. On baisse bien les épaules. On souffle. On met de la tonicité. Ventre, fessiers, bras, jambes et on relâche. On inspire, autograndissement et tonicité. Sur l'expire. Et on relâche. On inspire, autograndissement. Laissez le menton vers le bas. Et on souffle. Allez. On est tonique. Et on relâche. À la fin de l'expiration, on inspire, autograndissement. On souffle, on est tonique. Jusqu'au bout des doigts de main. On relâche. Vous le faites encore 2 fois. Encore une fois. Et on relâche. On va mettre les 2 pieds parallèles. Si vous sentez que vous cambrez, vous avancez légèrement un pied. Mais normalement, vous devez gainer le ventre. On pousse là et on fait une brasse. Loin derrière. On pousse et brasse. On pousse et brasse. On pousse et brasse. Allez, encore. Allez, loin derrière. Là, c'est pour faire travailler le dos. Ok, et on change de sens. Hop. Encore. Là, on va mettre les pieds parallèles. S'ils sont légèrement ouverts, c'est pas un problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est les avoir complètement en ouverture. J'ai ouvert plus que la largeur de mes épaules. Et on part en squat. 1, 2, 3. On continue. 4, 5, 6, 7. 8, on essaye d'en faire 2 de plus si c'est possible. Et si on a encore de l'énergie, on va jusqu'à 12. Et on relâche. Maintenant, regarde. Pendant ce temps-là, tu souffles. Et 1, 2, 3. Ok? Et on ne va jamais faire comme ceci. Ça sera toujours en avant. On se fixe un objectif, 8 ou 10 ou 12. On inspire avant de partir, on souffle, on inspire, on souffle, on souffle, on inspire, on souffle. Allez, vous entamez votre 4e. Et on continue. Là, vous entamez le 8e, donc soit vous vous arrêtez après celui-là, soit vous allez jusqu'à 10, soit jusqu'à 12.
Et quand on a terminé, on remonte doucement et on fait une petite fente. Les pieds sont parallèles si possible. Ça va permettre d'étirer un petit peu le mollet. On serre les poings, on va monter les bras tendus et on va faire 2 en haut. 1, 2 et on revient. 1, 2, 3 et on revient. 4, 3, 2, 1 et on revient. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Ne descendez pas à chaque fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On change de jambe. On est arrivé à 8, donc on va faire 8 et après on descend. Donc quand je dis qu'on ne revient pas, c'est que vous êtes ici. Quand vous avez terminé la quantité, ne revenez pas ici. Restez en haut, d'accord? On repart à 8. Et c'est parti. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Mais repartez d'ici. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on repart d'ici. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se repositionne. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Encore. Et 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et encore. Et 3, 2, 1 et on relâche. Il n'y en a plus que 2. 1, 2 et on relâche. Ça va? Allez, tu fais une pause, tu regardes. Je me remets les pieds parallèles, largeur épaule, pas bassin, largeur épaule. Ok? Quand je descends et je monte les bras tendus là le plus haut possible. Quand je reviens tendu, je monte les bras ici, sans jamais les emmener au-dessus de la tête. Ça va donner souffle, inspire, souffle, inspire. Donc là, les bras, il faut qu'ils soient tendus. Vous travaillez aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau des bras. On se positionne. Allez, les pieds sont parallèles, largeur épaule. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Vous en avez fait 4. Soit vous allez jusqu'à 8, soit vous allez jusqu'à 10, soit vous allez jusqu'à 12. Allez, encore. Ok. Et on se remettra les pieds largeur bassin. On place ici. Tout à l'heure, on l'a fait. On a fermé les poings. Là, cette fois-ci, on ferme les poings, pardon. Et on commence petite rotation. Baissez bien vos épaules. Relâchez les genoux. Dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, c'est petit. Ok? On va reprendre en arrière et on va agrandir. Ne gardez pas les bras complètement tendus. Le coude, il est relâché. Ok, et on en a fait 12. Donc, on va revenir sur celui qu'on vient de faire là. D'accord? J'inspire et souffle. Ok? Donc, placez-vous bien les pieds. Hein? Largeur un peu plus que les épaules. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 4, inspire. Et 5, inspire. Et 6, inspire. Et 7, inspire. Et 8, on peut aller jusqu'à 10. Et 10, 9. Et 10, on peut aller jusqu'à 12. Et 11. Et 12. Et on relâche. Alors, on va reprendre rotation. D'accord? Ok, c'est parti. 2. Serrez bien les omoplates quand les bras vont derrière. Allez, plus que 3.
Plus que 2. Plus que 1. Et on relâche. Si vous avez un problème d'équilibre, vous savez que vous pouvez vous tenir à un mur ou quelque chose de stable. Il faut que ce soit stable. Ça peut être une table. Attention aux chaises qui peuvent basculer. D'accord? Premier exercice qu'on va faire, le pied parallèle, le genou est relâché. Et je vais monter, descendre, monter, descendre. D'accord? Je prenais le temps de vous installer. Le genou est relâché. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de se tenir. S'ils n'ont pas besoin de se tenir, on mettra un mouvement de bras. Si par contre, on est obligé de se tenir, on oublie le mouvement de bras. Ok. On fait demi-tour pour ceux qui se tiennent. Donc, c'est la même chose. Hein. Surtout, mettez bien le talon vers le sol, la pointe à l'intérieur, le genou relâché. C'est parti. Et 1. Essayez de ne pas poser. Ça veut dire que si vous êtes obligé de poser, vous ne pourrez pas mettre des bras. Donc vous referez cette série-là sans les bras. Encore un petit peu. Ça, on va dire que c'est la première série. Et on relâche. D'accord. Donc, soit on recommence droite et gauche, on essaye d'en faire une douzaine, soit on n'est pas obligé de se tenir, et dans ces cas-là, on va combiner ça en serrant les omoplates avec la montée de la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne sortez pas la pointe, 11, 12 et on relâche. Alors effectivement, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'équilibre et il y a quelques petites situations de coordination. Il faut bien en faire un petit peu. Hein. Donc on est là, ça on va monter, descendre et c'est toujours les mêmes bras derrière. Donc si vous diminuez l'amplitude, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de sentir malgré tout que les omoplates se serrent et que le ventre est bien gainé lorsque vous travaillez. Donc, pointe de pied à l'intérieur, genoux relâchés, voire fléchis, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on continue, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on relâche. On va se replacer en squat assez large. On refait la brasse en même temps qu'on fléchit. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et on continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut s'arrêter si c'est trop, 11, dernier 12, et on revient tranquille. On va se mettre sur une belle fente. Donc là, pied parallèle, on a fléchi la jambe de devant et le corps est dans le prolongement de la jambe de derrière. Ok. Si vous pouvez prendre une charge, vous le faites. Si par contre, c'est un peu difficile, vous reposerez la charge. Ok. Je place les bras ici. Mon regard reste devant et je pousse le coude derrière. 1, 2, 3. Allez, on continue. Non, on continue, on commence, pardon. Là, baissez vos épaules. Et c'est parti. 1. Pousse le coude en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est le coude qui va en arrière. 8. On essaye d'aller jusqu'à 10. On essaye d'aller jusqu'à 12.
et on relâche. On change de jambe. Donc toujours les pieds parallèles. Hein. On place et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on continue. 6, 7, 8, 9, on essaye de continuer jusqu'à 10, 11, 12, et on relâche. Ça va? Donc on n'a plus besoin de charge là. Hein? Ok, on va repartir. Ça c'est le milieu. À chaque fois, on revient au milieu. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se déporter sur la droite, on revient au milieu, et ensuite on se déporte sur la gauche, on revient au milieu. On le fait tranquillement, sans mettre de flexion. Là, hop, et hop. Sauf que là, on va mettre une flexion. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'appuyez pas sur les genoux, 7, 8, allez, on essaye de continuer jusqu'à 12. Ok, c'est la première série. Donc essayez de garder les pieds parallèles, essayez d'ouvrir un petit peu plus, et on refait la même chose. 5, 6, 7, 8 et 1. Donc les deux jambes se fléchissent. 3, 4, 5. N'appuyez pas sur les genoux, sur les cuisses. 8, 9, 10, 11, 12 et on relâche. Au niveau des bras. Hop. Allez, on fait ensemble. Donc, ça croise devant et ça croise en haut. D'accord? Regarde. Donc, je fais une pause. Attendez, là. Hop. 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 Et hop. Donc, c'est un petit peu plus lent. Et ça va vous permettre de mettre des bras et de travailler le haut et le bas du corps en même temps. On va partir à droite. Donc, soyez prêts à croiser pour ensuite faire ça. Hein. On y va. Hop. 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 Là, vous pouvez ouvrir les pieds. Hein. Autant les deux premières séries, c'était les pieds parallèles. Là, c'est les pieds ouverts. Allez, encore un de chaque côté. Ok. Et on fait une pause. On va travailler ensuite sans musique. Et vous pouvez retirer les chaussures. On n'a plus besoin des charges. Qu'on a peu utilisé cette fois-ci. Ok. Allez, on installe son tapis. Voilà. Et on va aller se mettre à genoux. Ok. Alors, on va commencer un exercice que vous connaissez bien, qu'on peut faire en appui sur les mains. Si vous avez mal au poignet, trouvez un moyen de mettre une petite épaisseur là, au-dessus de là, en dessous juste de la paume, là.
Et vous allez voir, ça soulage un petit peu le poignet. Et avancez un petit peu vos mains dans ces cas-là par rapport aux épaules. Ok, allez, on a les genoux dans le prolongement des hanches. Et on est en dos plat. Voilà. Ok, allez. Là, on essaie d'avoir un joli dos plat, le menton légèrement vers la glotte. On inspire. Quand on souffle, on va commencer par gainer le ventre, basculer le bassin, arrondir les lombaires, les dorsales, les cervicales et la tête. On inspire, on revient doucement en poussant les lombaires en dos plat. Gardez le ventre gainé et allez jusqu'au dos creux. Voilà. Quand vous soufflez, hop, bascule de nouveau du bassin. On gaine le ventre, on arrondit le dos. Au maximum, on relâche la tête. Et on recommencera. Allez, on y va. Il y en a qui ont commencé, ça je sais. Ok, allez, dos plat. Le ventre est gainé dès le départ. On inspire. On souffle, on bascule le bassin et on va arrondir les lombaires, les dorsales, les cervicales et on relâche la tête. Ça, c'est sur l'expire. Quand on va inspirer, on va de nouveau remettre le bassin plutôt en antéversion et on va pousser les lombaires, redresser les dorsales, les cervicales, la tête sans emmener le menton vers le plafond et toujours le ventre gainé. On essaye d'aller jusqu'au dos creux. Vous soufflez tout doucement avec une bascule du bassin, vous arrondissez le dos. Lombaire, dorsale, cervicale, tête. Sur l'inspire, vous revenez tout doucement en dos plein en commençant par les lombaires. Dorsale, cervicale, replacez la tête dans l'axe du dos. Et si tout va bien, ventre gainé, vous allez jusqu'au dos creux. Puis de nouveau, on bascule et on va vers le dos rond sur l'expiration. Essayez d'expirer le plus longtemps possible. Vous inspirez, vous revenez en dos plat et vous gardez une réserve d'inspiration pour aller jusqu'au dos creux. Vous soufflez, de nouveau vous arrondissez et vous poussez le dos arrondi vers le plafond. Puis sur l'inspire, vous revenez en dos plat et vous allez jusqu'au dos creux. Vous faites une dernière fois le dos rond. Puis une dernière fois le dos plat et vous n'irez pas jusqu'au dos creux. À partir de là, nous sommes dans cette position. Donc là, on va pouvoir le faire ensemble parce que c'est très difficile de montrer au niveau du gainage du dos dans cette position. Ceci étant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous ne devez pas arrondir le dos quand vous allez gainer le ventre comme on a pu faire jusqu'à maintenant. Vous allez effectivement gainer le ventre, le périnée, les fessiers, mais sans que le dos s'arrondisse. Le dos doit rester plat. Donc on s'installe, attention de ne pas avoir les genoux collés. On inspire, on souffle, on avale le nombril très très loin sur la colonne vertébrale. On a l'impression que la taille se resserre et le dos lui ne bouge pas. On inspire, on relâche sans relâcher complètement le ventre. On souffle de nouveau, nombril sur la colonne, rétrécissement de la taille et on gaine le périnée, les fessiers en même temps. On inspire, on relâche le périnée, les fessiers, mais pas complètement le ventre. On souffle de nouveau, gainage des abdominaux, c'est transverse là. Hein? Ok, le périnée et les fessiers. On inspire, on relâche périnée, fessier, on garde quand même un petit maintien au niveau du ventre. On souffle, allez, de nouveau, on va très très loin, nombril sur la colonne. On gaine les fessiers, le périnée et on revient tranquillement en dos plat. En dos plat. On revient tranquillement en gardant le dos plat, pardon.
Là, on va faire la même chose, sauf qu'on va se mettre sur les demi-pointes et on va mettre les genoux à ras du sol. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, que vraiment au niveau des poignets, ça ne marche pas, vous pourrez toujours le faire dans cette position. Voilà, d'accord? Allez, on y va. On inspire, on souffle. Allez, nombril sur la colonne, dos plat et je décolle les genoux. 1, 2, 3, 4 et je repose doucement. On inspire, on souffle, allez, on gagne le ventre à fond, on n'oublie pas le périnée, les fessiers et on monte. 1, 2, 3, 4, on inspire, on repose. On souffle, on remonte. 1, 2, 3, 4 et on repose sur l'inspire. On souffle, on remonte. 1, 2, 3, 4 et sur l'inspire, on repose. Allez, une dernière fois. Et tranquillement, on va passer par le côté pour venir s'asseoir. Alors, ça va être une position comme ceci. Si vraiment cette position ne vous convient pas, qu'à chaque fois vous avez mal ici, vous avez mal au dos, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en appui sur un mur. Si vous êtes en appui sur un mur, essayez quand même d'être le plus près possible du mur et vous partez complètement redressé sur le mur. Toujours le menton plutôt vers la glotte, ok? Tant pis, vous n'aurez pas ça, mais au moins vous aurez le dos tenu et ça tirera moins ici. Dans tous les cas de figure, vous avez les jambes fléchies, mais pas complètement comme ça. Hein. Vous avez, on va dire, les pieds sur les pédales. Vous êtes en appui sur le talon. Ok. On va partir d'ici. On inspire, on souffle, on se met juste un petit peu en contraction abdominale. Pas trop. Et on essaie de garder le dos plat. On reste, on met les mains ici. L'objectif, c'est d'essayer de faire tendre les jambes sur le sol. Et les jambes, elles vont résister. Ce qui va augmenter la contraction abdominale. D'accord? On inspire. On souffle. Allez, on descend les côtes. On gagne le ventre à fond et on appuie. 1, 2, 3, 4. On relâche. On inspire. On souffle. On appuie. 1, 2, 3, 4. On inspire. On relâche. On souffle. Nombril sur la colonne. On appuie. 1, 2, 3, 3. Donc vous êtes au troisième. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 4. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et on est au cinquième. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et on est au sixième. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et on est au septième. Dernier, on inspire, on souffle et 1, 2, 3 et c'est le dernier. On va garder cette position, d'accord? On peut le faire également en appui sur un mur. Hein. Tout ce qu'on fait là actuellement, vous pouvez être en appui sur un mur. Ou vous pouvez avoir un petit coussin derrière. On est là. On va plutôt resserrer les pieds de manière à ce que ça fasse un bloc. D'accord? On se met en contraction abdominale pour ceux qui ne sont pas sur un mur. On inspire, on souffle et on pousse et les jambes résistent. Et on relâche. On inspire, on souffle, on pousse, les jambes résistent. 1, 2, 3. On inspire, on souffle et on pousse. Allez, gainez le vent. 2, 3, on relâche. On inspire, on souffle et on pousse. 1, 2, 3, 4. On inspire, ne mettez pas de tension dans les épaules. On souffle. 1, 2, 3 et on est au cinquième. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et on est au sixième. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 7. Et on inspire, on souffle, 1, 2, 3, 8. Allez, on essaie d'en faire 2 de plus. Courage, on inspire, on souffle et 1, 2, 3, 9. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et 10. Et on relâche. Ça va? Alors là, on va
avant de passer allongé sur le côté. On va travailler un petit peu les fessiers et un petit peu la ceinture scapulaire, plus exactement les pectoraux, mais plus en ouverture qu'en fermeture. C'est pour ça qu'il va falloir pas mettre vos pieds l'un à côté de l'autre, mais les ouvrir. D'accord? Vous pouvez toujours être en appui sur un mur. Votre objectif, vos mains sont là. Vos coudes ne sont pas serrés sur les cuisses, hein, ils sont ouverts. Le ventre est gainé et vous êtes en contraction abdominale si vous n'êtes pas sur le mur. Vous inspirez, vous soufflez, vous voulez fermer les jambes qui résistent. Et on relâche. On inspire, on souffle et on essaye de fermer. 1, 2, 3 et on relâche. On inspire, on souffle et 1, 2, 3 et on relâche. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 4. Regardez mon dos là. Hein? On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 5. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 6. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 7. On inspire, on souffle et 1, 2, 3, 8 et on relâche tranquille. Bon, la suite, vous allez être les jambes fléchies comme ceci, les pieds flex, voilà. Déjà, ça, vous le placez au sol, d'accord? Voilà. Et puis, vous allez descendre sur un bras fléchi. Et vous vous arrangez pour que le dos soit dans le prolongement des fessiers. Pour ne pas cambrer, vous allez gainer le ventre, même pour travail des fessiers, parce que ça va être des fessiers, et vous essayez de décoller la taille quand même. Si vous sentez que de temps en temps ça recolle au sol, eh bien vous placez la main et de nouveau vous décollez la taille. Là, vos pieds sont flex, la jambe elle va monter, donc c'est pas le genou qui s'ouvre, c'est la jambe qui est parallèle à l'autre qui monte et qui descend. Et le mouvement part du talon, d'accord? Allez, placez-vous, décollez la taille, regardez devant. N'ayez pas la tête comme ça. Hop, dégagez. Voilà, gainez le ventre. Et on commence. On monte et on descend. On monte et on descend. On monte, décollez la taille. Et on continue. Allez, encore 5. C'est toujours le talon qui conduit l'exercice. Voilà. Ah oui, on s'aperçoit que la jambe, elle est lourde. Nous sommes à 12. D'accord? Et vous allez rester en haut. Et là, c'est le talon qui conduit l'exercice. Des tout petits battements en haut. La taille est toujours décollée. Regardez devant. Voilà. Ok. Puis vous allez faire la même chose à ras de l'autre jambe. Toujours le pied flex. Tenez-le, votre pied. Ne le laissez pas aller comme ça. Voilà. Allez, encore. Ah oui, ça commence à chauffer au niveau du fessier. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Décollez la taille. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on tapote sur le fessier. Ah oui, ça a commencé à chauffer là. Hein? Allez, on tapote. Voilà, ça va mieux? Très bien. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous donne le temps de passer de l'autre côté. Installez-vous, jambes angle droit, le dos droit. Vous placez la main, s'il le faut, devant. Voilà. Vous décollez la taille. Et le pied flex. Donc, surtout, c'est le talon qui monte et qui descend. Le genou va suivre tout seul. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et au 12e, vous restez en haut. Voilà, comme ça, tout petit en haut. Là, voilà.
Et on va faire avec le talon tout petit en haut. Voilà. Alors, laissez pas le genou aller dans tous les sens. Le genou, il suit. Il faut que le pied soit bien flex et tonique. Voilà. Ok. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et on descend à ras de l'autre jambe. Ne tapez pas sur l'autre jambe. Vous êtes à ras de la jambe. Voilà. Le pied bien flex. Décollez la taille. Gardez le ventre gainé. Voilà, très bien. Et on va en faire 12, grande amplitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on tapote sur le fessier de manière à accélérer, à augmenter la circulation du sang. Voilà. Allez, encore. Ok. Et vous repassez sur le dos. Alors, avant de passer aux étirements du dos, puisque je vous en ai promis, vous allez ramener les genoux sur chaque épaule. Voilà. Ok. Basculez doucement, tout petit d'un côté puis de l'autre. Et vous sentez un tout petit massage au niveau des lombaires. Très bien. Alors, je vais faire un exercice qui a lieu sur les genoux. Comme je sais qu'il y en a qui ont vraiment du mal à être sur les genoux, j'en propose un, là, que vous allez faire si vous ne pouvez pas être sur les genoux. C'est simple, vous le connaissez, ça consiste à tendre une jambe, voilà, vous tendez la jambe, alors que de l'autre côté, vous ramenez le genou. Et la jambe qui est tendue, quand vous inspirez, vous poussez le talon, donc le pied flex vers l'avant. Hein, ça c'est sur l'inspire, quand vous soufflez, vous ramenez le genou et vous maintenez la position, comme ça, 4 respirations, d'accord? Et vous changez de jambe ensuite. Pour ceux qui peuvent être sur leurs genoux, dans ces cas-là, vous êtes là et vous avancez un pied. Voilà, vous avancez le pied de manière à ce que le pied soit bien devant le genou. Vous partez d'ici, vous inspirez, vous soufflez, vous emmenez le genou au-dessus du pied et vous poussez cette hanche vers l'avant. Donc là, on est sur un étirement du psoas. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Et sur la prochaine expiration, on revient et on change de jambe. Donc ceux qui sont au sol, c'est là qu'il faut changer de jambe. Hein. On y va, on inspire, on souffle, on emmène le genou au-dessus du pied, on pousse la hanche vers l'avant. Et le buste reste droit. Soyez pas comme ça. Hein. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. On souffle. Et prochaine expiration, vous revenez tout doucement. Ceux qui sont allongés, je vais vous donner le temps de passer par le côté tranquillement. OK ? Et pour vous retrouver dans position chevalier et remonter du sol. Pendant que les autres vont refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, dos rond, dos plat, dos rond, vous êtes debout et vous allez vous placer les mains comme ceci. Et vous allez faire le dos plat, le dos rond, le dos plat, voire même le dos creux, et le dos rond. Donc dans le dos rond, on ferme les coudes et dans le dos plat, on pousse les coudes en arrière. Allez, installez-vous et nous, on est au sol. Ok, quelle que soit la situation, on commence en dos plat. On inspire, on souffle et on arrondit au maximum.
On inspire, on revient sur un dos plat et on va jusqu'au dos creux. On souffle, on va vers le dos rond. Et sur l'inspire, on va au dos plat, voire au dos creux. Allez, vous le faites encore 2 fois à votre rythme. Puis ceux qui sont debout, tout simplement, vous vous redressez. Ceux qui sont au sol, vous prenez le temps de passer par le côté, 4 pattes, position chevalier, et on remonte du sol en toute sécurité. Voilà, et on va se retrouver les pieds parallèles, largeur bassin. On va placer une décharge ici, on inspire. On souffle, on continue à tirer vers le haut, mais on incline sur le côté le corps et le bras et on pousse la hanche côté opposé. On inspire et quand on souffle, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. On inspire et quand on souffle, on relâche. On fait la même chose du premier côté. On inspire, on s'étire. On souffle, on incline, on pousse la hanche côté opposé. On inspire, on maintient la position. Et quand on souffle, on relâche. Encore une dernière fois de l'autre côté. N'oubliez pas de pousser la hanche côté opposé. Et quand vous soufflez, vous relâchez tranquille. On va se placer comme ceci. Alors, regardez. On va le faire en 2 temps, cet exercice. Le premier temps, vous êtes là. Ok, vous enroulez la tête, la nuque, les épaules. Là, le nombril est sur la colonne. Et vous enroulez vertèbre par vertèbre. Vous inspirez en bas, vous soufflez, vous déroulez doucement. Voilà. Ça, on va le faire 3 fois. Quand vous allez revenir la 3e fois, vous allez placer vos mains ici. Voilà. Non, attendez, on va le faire différemment. Je dis une bêtise. On va le faire. Regardez. On enroule. On déroule. Quand tu arrives ici, tu places tes mains et tu masses la partie lombaire. Pour de nouveau repartir sur l'expire. Vous inspirez en bas. Vous soufflez, vous déroulez. Vous inspirez, vous frottez, vous soufflez, enfin frottez, vous massez de bas en haut, vous inspirez en bas, vous soufflez, vous déroulez, et sur la 3e fois, vous placerez vos mains ici. Sur l'inspire, vous allez pousser le bassin, regardez vers le ciel, devant, pas au-dessus, devant, voilà. Et quand vous soufflez, de nouveau. Ok, ça marche? Allez, on le fait ensemble, pieds parallèles. On inspire, on souffle, on enroule. Nombril sur la colonne, genoux relâchés. On inspire en bas. On souffle, on déroule les vertèbres les unes après les autres. On inspire. On masse la partie lombaire, début des dorsales. Vous soufflez, allez, on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule. On inspire, on masse. Vous soufflez, vous enroulez. Vous inspirez en bas, vous soufflez, vous déroulez. Sur l'inspire, vous placez vos mains amputées, vous poussez le bassin vers l'avant et les genoux. Vous soufflez, vous enroulez. Vous inspirez en bas, vous soufflez, vous déroulez. Vous inspirez, vous placez les mains et hop. Vous soufflez,
De nouveau, nombril sur la colonne, dos arrondi et vous descendez. Vous inspirez en bas, vous soufflez, vous déroulez. Vous inspirez, vous placez les mains et vous poussez le pubis, les genoux vers l'avant, ventre gainé. Vous revenez doucement, c'est le dernier, on inspire. On souffle, allez, nombril sur la colonne, on arrondit au maximum, on relâche la tête, on pousse les bras vers l'avant. On inspire, on monte, on souffle, on relâche. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain.